Bonjour, nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr. Nous sommes dans une série de leçons à l'école de saint Thomas d'Aquin pour se préparer à la lecture de la Bible. Donc on le sait, la Bible est le livre qui est le plus acheté dans le monde. Mais c'est aussi le livre, sans doute, le moins lu. Parce que, en fait, lorsqu'on s'affronte à son texte, très vite on cale. Parce qu'on n'est pas au courant de certaines petites règles qu'il faut utiliser pour la lire. Et donc, dans cette série de leçons, je voudrais établir certaines de ces règles, à l'usage des catholiques principalement. Saint Thomas d'Aquin est un saint catholique. Mais d'abord, et comme leçon introductive, il faut rappeler ce que c'est que la Bible. La Bible pour les catholiques, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les musulmans reprochent souvent ce terme lorsqu'ils ne connaissent pas ce qu'il veut dire en disant « Vous voyez, vous avez changé votre révélation, ce qui est ancien, donc périmé, ce qui est nouveau, donc ce qui est bien. » En réalité, c'est pas ça. Dans une lecture catholique, l'Ancien Testament, c'est l'alliance provisoire que Dieu fit avec l'humanité pour annoncer la venue d'un sauveur. Et le Nouveau Testament, c'est le sauveur lui-même qui vient et qui n'est pas un messager, mais qui est Dieu lui-même, donc l'auteur de l'alliance première, Dieu lui-même qui vient rappeler ce pourquoi il a créé l'humanité. L'Ancien Testament, il raconte donc une histoire sainte, un devenir, et c'est l'histoire d'une famille à la base, une famille, la famille d'Abraham. Et cette famille donnera des tribus, puis un peuple, puis une nation, et elle subsiste encore actuellement avec Israël. Cette histoire se décline, normalement, depuis le début de l'humanité. Ça veut dire qu'il y a même des livres qui pensent pouvoir raconter ce qui se passe avant Abraham. Abraham n'apparaissant dans la Genèse qu'à partir du chapitre 12. Alors il reste à savoir par qui ces livres ont été écrits. Eh bien, dans une perspective catholique, il y a des vrais auteurs humains qui les ont écrits avec leurs mots propres. Il y a même une discipline particulière que le cardinal Ratzinger mettait en valeur dans certains documents lorsqu'il était préfet de la Congrégation pour la foi. Des disciplines qui permettent de lire le sens littéral que ces auteurs humains ont mis dans la Bible, tout au long de l'histoire. Et puis, et ça c'est spécifiquement propre aux croyants, il y a un auteur divin qui est là, invisiblement présent, Dieu qui inspire les écrivains humains afin qu'ils ne marquent, à travers leurs mots propres, que ce qu'il veut révéler. Ça ne veut pas dire que tous les textes de l'Ancien Testament, sans exception, seraient d'actualité. Non, parfois ils révèlent une étape particulière du comportement de Dieu qui peu à peu affine son peuple. C'est pourquoi il y a dans l'Ancien Testament des commandements que Jésus va accomplir en leur donnant un sens spirituel. L'interdiction de manger du cochon, chose qui est présente dès le livre de Moïse et qui est un commandement réel, matériel. Eh bien, Jésus va le transformer en un commandement spirituel qui lui correspond. À un moment donné, alors qu'il se met à table sans s'être lavé les mains, des Juifs, tatillons, ceux qui respectent la loi de Moïse, vont lui reprocher cela. Et il va leur expliquer. Ce n'est pas ce qui rentre par la bouche de l'homme qui le rend impur, mais c'est ce qui sort de son cœur, à savoir l'impudicité, la vengeance, la haine, etc. Et, comme mente l'Écriture, il déclarait tous les aliments purs. Ce qui veut dire que dans le Nouveau Testament, qui accomplit le sens de l'Ancien Testament, l'interdiction du cochon deviendrait, spirituellement, l'interdiction de se comporter bestialement. Les premiers chrétiens, qui sont tous des juifs, vont avoir énormément de mal à appliquer cela, parce qu'ils ont été habitués dans toute leur enfance à des règles très strictes qu'avait proclamé Moïse. Il faudra donc que Pierre, le premier pape, ait une apparition du Christ, une apparition spécifique, avec une nappe qui descend du ciel. On le voit dans les Actes des Apôtres. Et dans cette nappe, il y a toutes sortes de bestioles. Et la voix du Christ qui lui dit « Immole et mange. Ce que j'ai déclaré pur, ne le déclare pas impur. » Et c'est ainsi que, maintenant, les chrétiens peuvent manger de n'importe quel aliment.
En fait, la diététique est sortie de la religion dans le christianisme pour devenir une affaire, je dirais, de santé. Alors que dans l'Ancien Testament, puisque c'est une loi préparatoire, la diététique, s'adressant à un peuple primitif, elle signifie des choses par rapport à son âme et qu'il ne peut pas encore comprendre. Donc à travers cet exemple, et je pourrais en donner des milliers d'autres, on voit bien que tout dans la Bible peut être inspiré par Dieu, mais n'est pas forcément valable actuellement. Simplement, la Bible est essentielle parce qu'elle montre comment l'humanité, peu à peu, a été conduite à la révélation par Jésus-Christ. Mais c'est ce que je développerai davantage dans la leçon suivante. Il me faut plutôt ici donner quelques détails pratiques, à savoir de quoi est composée la Bible. Eh bien, en fait, la Bible, c'est un mot qui signifie bibliothèque. Ce n'est pas qu'un seul livre, c'est plusieurs dizaines de livres. Pour être précis, dans l'Ancien Testament juif, certaines églises chrétiennes, dont les protestants, ne gardent que les livres qui ont été écrits en hébreu. L'Église catholique, quant à elle, elle garde tous les livres qui sont publiés dans la Septante. La Septante, c'est-à-dire une Bible en grec. Bon, il y a quelques petites différences, effectivement, sur certains textes qui ne sont pas tout à fait la liste exacte, mais globalement, c'est ça qui se passe. La Septante, c'est une Bible traduite par 72 savants hébreux en grec à l'époque récente, ça veut dire vers 200 avant Jésus-Christ. L'Ancien Testament contient 46 livres. Le Nouveau Testament en contient 27. Jésus, lorsqu'il se réfère à l'Ancien Testament, il le divise en deux groupes. Il parle de la loi et des prophètes. Parce qu'en réalité, pour lui, il y a les 5 livres de Moïse, le Pentateuque, c'est la loi, c'est là que s'établit le code de vie des Juifs. Et puis ensuite, il y a tout le reste, qui raconte l'histoire d'Israël, mais aussi qui montre le progrès de sa sagesse. Il y a des prophètes qui, selon les circonstances, annoncent des messages venant de Dieu. Et tous ces livres-là constituent ce qui s'ajoute, ce qui explique. C'est comme une tradition vivante. C'est ce qu'il appelle les prophètes. Dans la classification actuelle, on pourrait dire ceci. On peut diviser les livres bibliques en 5 paquets, selon leur style littéraire, selon leur but. Le premier, c'est le Pentateuque. Ce sont les 5 premiers livres de la Bible. Ces 5 premiers livres que certains Hébreux gardaient exclusivement comme étant la Bible. Ce sont les Sadducéens. C'est globalement ce que Jésus appelle la loi. C'est aussi la Torah des Juifs. Mais en réalité, dans ces 5 livres, il y a d'abord les 12 premiers chapitres de la Genèse qui doivent être mis à part. On pourrait les qualifier de livres préhistoriques. Ça veut dire qu'en fait, c'est la manière dont le peuple hébreu pense les origines premières de l'humanité, alors que l'écriture n'existait pas. Ce sont des souvenirs, des légendes qu'il met en place. Quand est-ce qu'il les met en place? On pense globalement que c'est à l'époque de l'exil à Babylone, vers 700 avant Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on voit très bien dans ces 12 chapitres de la Genèse qu'il y a des histoires, des légendes qui sont en fait des légendes babyloniennes et qui sont, je dirais, judaïsées et inscrites dans la Bible. Donc il y a sans doute eu un travail de rédaction à cette période-là. Le reste du livre de la Genèse raconte l'histoire du fondateur de la lignée, à qui Dieu apparaît en lui disant « Abraham », il s'appelle Abraham au début, il ne s'appelle pas Abraham. Abraham, quitte son pays, quitte ta terre. Il habitait du côté de Babylone justement. Va dans le pays que je t'indiquerai, et je ferai de toi une grande nation. Abraham, visiblement, c'est un homme de l'âge de bronze, de la fin du néolithique. Il est berger. Il y a déjà des cités. Il vient de Our en Chaldée. La suite du livre raconte sa descendance. Donc ses enfants. Il en a 2. Et ensuite ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Jusqu'à ce que ce peuple se rende en Égypte, à l'appel de Joseph, son arrière-petit-fils, qui deviendra le vizir d'un pharaon d'Égypte. Et le peuple hébreu restera, d'après la Bible, 400 ans en Égypte. Le livre suivant, l'Exode,
raconte comment Moïse, qui fut élevé par le pharaon égyptien ou par sa cour à une période où les Hébreux n'étaient plus du tout aimés, comment Moïse fit sortir le peuple d'Égypte et le structura avec une loi très précise, avec des commandements moraux, avec des préceptes cérémoniaux, ça veut dire liés à un culte, le culte du Dieu unique, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et enfin, avec des préceptes judiciaires, donc tout un code civil particulier. Donc il les structura comme peuple en vue de la conquête d'une terre matérielle. Les 4 livres qui s'appellent l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome, ce sont les codes de loi globalement qu'installe Moïse, avec en plus le récit de ce peuple hébreu qui est au désert, qui n'a pas encore conquis la terre promise, le pays de Canaan, parce qu'il a eu peur. Et donc Moïse meurt dans le désert et ne voit pas la conquête lui-même. Le deuxième paquet des livres bibliques, ce sont les 15 livres historiques. Ce sont des livres qui racontent l'histoire d'Israël, disons, en gros, pendant 1000 ans. Ça veut dire depuis la conquête par Josué, qui est le successeur de Moïse, jusqu'à la guerre, la grande guerre, avec les Grecs. Ce sont les livres des Maccabées. Alors il faut savoir que parmi ces 15 livres, il y en a plusieurs qui sont écrits en grec, à savoir Tobie, Judith, Esther et les 2 livres des Maccabées. Et donc ces livres-là, Luther, le fondateur du protestantisme, a décidé de ne pas les garder dans le canon de la Bible. Quel est le style, le genre littéraire de ces livres historiques? Eh bien, en fait, ce sont des récits avec toutes les méthodes possibles, sauf la méthode moderne, évidemment. En fait, on se sert de documents, mais à travers cette histoire qui est racontée, souvent par des prêtres, parfois par des prêtres du temple de Jérusalem, des prêtres déportés à Babylone, eh bien, on y met son jugement moral, on juge les rois un par un, on juge de leurs péchés. Il est visible qu'il y a une documentation qui est à la source de ces livres, et qui d'ailleurs est citée dans la Bible. Il s'agit des chroniques des rois d'Israël, par exemple. Il est possible aussi que certains des livres, sur un fond historique, ne soient en fait peut-être que des romans historiques pour mettre en valeur la place de Dieu qui aide le peuple. On pense en particulier au livre de Tobie, qui se situe au moment de la déportation du peuple hébreu, donc à Babylone, mais que certains exégètes disent comme étant en fait un conte merveilleux, qui raconte comment un ange délivra un homme à qui il arrivait des malheurs. Ce qui est intéressant dans ces livres historiques, c'est qu'on passe de la mentalité de Josué, une mentalité particulièrement dure, avec des génocides qui sont appliqués. Et on passe ensuite, à la fin, au livre des Maccabées, où on voit une spiritualité qui s'est affinée. On s'est mis à croire en une vie après la mort, alors que Josué, qui est le successeur de Moïse, la seule vie qui compte, c'est la conquête de cette terre matérielle promise sur terre. Il y a donc eu dans toute cette histoire un travail spirituel intense qui s'est fait. Eh bien, justement, c'est le troisième paquet de livres de la Bible qui permet de comprendre cette évolution. C'est ce qu'on appelle les livres sapientiaux, les livres de la sagesse si on veut, où vont être écrites par des sages, des rabbins en particulier, la sagesse la plus haute de diverses époques. Le plus connu d'entre eux, c'est le livre des psaumes. Ce sont des poèmes de toutes les circonstances de la vie, et certains des psaumes sont probablement écrits par le roi David lui-même. Il y a un des psaumes en particulier qui ressemble à un hymne composé par le pharaon Akhénaton, dont on soupçonne d'avoir été, je dirais, l'enfant roi dont Joseph, arrière-petit-fils d'Abraham, était le précepteur. Donc il y a des traces, des signes qui indiquent que c'est comme cela, et que Joseph, son nom égyptien, serait en fait Aménophis, fils d'Apou. En tout cas, ce pharaon, qui essaya d'instituer le monothéisme dans l'Égypte antique, composa un hymne narré qu'on retrouve particulièrement dans un des psaumes. Ce qui veut dire que ces psaumes, ils ont beaucoup d'origines. Il y a encore une grande documentation. Et l'exégèse historique essaye de rechercher leurs origines
et évidemment ne peut pas tout reconstituer. Ils sont au nombre de 150. Certains psaumes, visiblement, ne sont pas composés par David, puisqu'ils parlent de l'exil à Babylone. Lorsque nous étions au bord des fleuves de Babylone, nous pleurions, nous souvenant de Sion. Et donc celui-là, ce psaume en tout cas, il date visiblement des années 700 avant Jésus-Christ. Il faut citer le livre de Qoéleth ou le livre de l'Ecclésiaste. On dit que c'est un livre qui a été écrit par le roi Salomon dans sa période de décadence morale, lorsque vers la fin de sa vie, il devint un ivrogne, invétéré, un jouisseur, quelqu'un, je dirais, de cynique. C'est un livre où le roi indique qu'il essaya de devenir alcoolique pour voir s'il garderait sa sagesse se résumant à une sorte de caractère blasé, tout est vanité. Vanité des vanités, toute chose va à la mort, la seule sagesse qui compte, c'est celle-là. Donc on voit, c'est présent dans la Bible, et c'est très intéressant. Ça ne veut pas dire que c'est la pensée que Dieu commande aux hommes, mais ça manifeste quelque chose. Comment est-ce que les hommes, lorsqu'ils oublient Dieu parfois, peuvent véritablement, dans le temps qu'est la terre, surtout s'ils sont riches, se blaser de tout. Le livre de Job, qui est le premier livre sapiential, il est extraordinaire, dans ce sens qu'il marque un bouleversement du peuple hébreu. Ce peuple hébreu, qui se croyait véritablement béni de Dieu avec son royaume, parce qu'il se comportait bien, se retrouve détruit et déporté et massacré dans la période même où justement, à cause d'un roi, le roi Josias, il a appliqué le plus saintement possible la loi de Moïse. Et donc il ne comprend pas. Il s'aperçoit qu'en fait le malheur frappe les bons comme les mauvais. Et dans ce livre, on voit le basculement de la théologie juive qui se demande pourquoi il y a le mal partout, sans logique. Dans le livre de l'Ecclésiastique, dans le livre des Proverbes, ce sont tous des proverbes de bon sens, tout un enseignement de la sagesse juive. On voit la patte de penseurs juifs qui ont réfléchi à ce que c'est que la sagesse, au fait qu'elle vaut plus que l'or, et aussi à des maximes qu'ils ont sans doute récupérées dans le peuple, des maximes vraiment de bon sens. Un exemple, le paresseux tourne sur son lit et la porte sur ses gonds. Voilà un proverbe biblique, étonnant, mais un proverbe biblique qui décrit tout à fait bien ce que c'est que la paresse. Un autre, beaucoup plus profond peut-être, moins humoristique. L'homme fort qui dompte son âme vaut mieux que celui qui prend des villes. Ça, c'est véritablement quelque chose de vérifié. C'est le combat de tous les jeunes par rapport à leur passion. Et on pourrait trouver la même chose sans doute dans la sagesse grecque, chez Aristote par exemple, dans l'éthique à Nicomaque. Il y a aussi le Cantique des Cantiques, qui est un hymne d'amour profane. Ça veut dire que le mot de Dieu n'est pas prononcé. C'est l'histoire d'amour passionné entre un jeune homme et une jeune fille qui se cherchent. On dirait des adolescents actuels, profondément tombés amoureux, et la jeune fille a des doutes, tandis que le jeune homme s'en va beaucoup, je dirais, en ville, si on peut dire. Qu'est-ce qu'il fait dans la Bible? Eh bien, visiblement, il n'est pas seulement mis pour mettre un poème profane. Tous les sages de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament diront qu'en fait, c'est le livre qui indique le plus profondément la relation d'amour entre Dieu et le peuple d'Israël, mais aussi entre Dieu et les âmes humaines, puisque dans le Nouveau Testament, la relation à Dieu devient interpersonnelle et pas seulement liée à un peuple. Enfin, le cinquième paquet, ce sont les prophètes. Ils sont au nombre de 18. Il y a des grands prophètes célèbres, comme Isaïe, Jérémie, et il y a des prophètes qui écrivent quelques pages. Ces prophéties, ce sont des choses qui tombent, des paroles de Dieu qui tombent dans l'esprit d'hommes que Dieu a choisis et qui répondent à certaines circonstances du peuple. Ces prophéties, elles s'étalent sur toute l'histoire d'Israël. Les prophètes, il y en avait bien avant. Je dirais, il y en avait déjà, dans le livre de Samuel. Samuel est un prophète lui-même. Ici, ce sont les prophètes, leurs écrits recueillis, on peut dire, en tout cas d'une série d'entre eux. Ils ne sont pas toujours faciles à lire parce qu'ils se réfèrent aux circonstances politiques que vit Israël. Jérémie, par exemple, c'est le prophète qui parle au moment justement où le peuple juif,
le peuple hébreu, va être détruit par Babylone. Eh bien, il faut le savoir lorsqu'on les lit, sinon on ne comprend pas bien. D'autres prophètes ne se réfèrent pas à l'histoire du pays, mais plutôt à l'attitude morale des Hébreux, des Juifs. Je pense par exemple à Osée, qui compare Israël à une épouse prostituée qui a trahi son Dieu. Le Nouveau Testament, quant à lui, eh bien, on peut dire que c'est la venue de Jésus. C'est le Messie qui vient, celui qui était annoncé par les prophètes. Et donc, pour la lecture chrétienne, on peut dire que le Nouveau Testament, il a valeur de perfection, alors que l'Ancien Testament, c'était le chemin qui menait à la perfection. Donc pour un chrétien, c'est par le Nouveau Testament que l'Ancien Testament prend une nouvelle signification. Un petit peu comme quand la flèche est arrivée à son but, eh bien on comprend son chemin. On peut diviser le Nouveau Testament en 4 grandes sortes de livres. D'abord, il y a les 4 évangiles. Ça, c'est le sommet. C'est le sommet de tout. Je dirais, c'est le récit par 4 personnes, les 4 évangélistes, de la vie de Jésus. 3 des évangiles se ressemblent, en ce sens que, visiblement, ils se sont copiés, ils ont eu une source commune. C'est Marc, Matthieu et Luc. Et pourtant, ils ont des choses spécifiques. Par exemple, Luc, c'est celui qui raconte le mieux l'enfance de Jésus, avec des détails uniques. Le dernier évangile, l'évangile selon saint Jean, il est fait par un témoin direct, le disciple que Jésus aimait. Il l'écrit vers la fin de sa vie, très probablement, lorsqu'il a 80 ans, après avoir reçu le bouleversement du rêve de l'Apocalypse, qui est le deuxième grand livre qu'il écrit avec quelques lettres. L'évangile selon saint Jean, il est donc tout à fait à part. Et c'est un témoignage direct de quelqu'un qui, dans sa jeunesse, a été témoin des événements. Parmi les 4 évangélistes, seuls 2 ont été témoins des événements. Matthieu, le publicain, et Jean, le disciple que Jésus préférait. Les 2 autres, Marc et Luc, sont des gens qui font une enquête. Marc, dit-on, était auprès de Pierre. Luc, lui-même, il a reçu des témoignages de la Vierge Marie, et en particulier sur l'enfance de Jésus. Quelle est la qualité de ces textes, leur valeur historique? C'est évidemment pas la valeur des textes scientifiques actuels, ce sont des témoignages, ou alors des recueils de témoignages. L'ordre des paroles du Christ n'est pas mis dans les contextes forcément. Quelquefois, il y a des paroles qui ont sans doute été prononcées à plein de circonstances diverses et qui sont mises ensemble. Ça, ce sont les exégètes qui regardent un petit peu comment ces livres ont été composés. Jean témoigne lui-même qu'il n'a pas pu tout raconter, tellement le Christ a fait de miracles, tellement il y aurait des choses, et les bibliothèques du monde entier, dit-il, ne pourraient pas contenir tout. Et donc il fait un tri de ce qui lui paraît le plus significatif. Mais ce qui est certain pour les chrétiens, c'est que ces 4 évangiles sont inspirés de Dieu pour dire exactement ce que l'Esprit Saint voulait. Tout n'est pas nettement dit. Ça veut dire que l'Église, après, aidée par l'Esprit Saint, que Jésus promet d'envoyer, il le dit dans l'Évangile selon saint Jean, devra peu à peu comprendre tout ce qui est caché dans la révélation. Cette révélation ne se résumant pas à ces 4 évangiles, mais plutôt à la pensée de ceux qui, inspirés par l'Esprit Saint, ont médité sur la vie de Jésus. Il s'agit des 4 évangélistes. La deuxième partie, ce sont les actes des apôtres. C'est une enquête historique qui est faite par un des évangélistes. Il enquête pour savoir comment l'Église a démarré. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il raconte l'ascension du Seigneur, la Pentecôte, la conversion de saint Paul, cet apôtre particulier qui aura un rôle unique. Il faut savoir en effet que tous ceux que Jésus a choisis sont des pauvres pêcheurs de poissons, de la mer de Galilée, en tout cas des hommes peu instruits. Et il y aura la conversion brutale sur le chemin de Damas d'un juif cultivé, d'un pharisien appelé Saül de Tarse, qui deviendra l'apôtre saint Paul. Et donc dans les actes des apôtres, il s'attache particulièrement à raconter ses voyages, son évangélisation, partout dans le monde romain connu. La troisième partie du Nouveau Testament, c'est un recueil de lettres
venant des apôtres. Un recueil de lettres qu'ils ont écrites aux églises pour leur donner des directives pastorales et théologiques. La plupart des lettres sont de saint Paul lui-même. On ne les a pas toutes, on sait que quelques-unes ont été perdues. Tout un corpus de théologie, de choses qui permettent vraiment de voir l'audace et la liberté de saint Paul. Saint Paul, il est un exemple dans ses enseignements, un exemple de souplesse et d'intelligence, d'adaptation pastorale, de liberté évangélique. Il aura donc une influence importante. Il y a aussi des lettres de saint Pierre, des lettres de saint Jean, des lettres de Jude, des lettres de Jacques, une lettre de Jacques, pardon. Il y en a une tout à fait spéciale, qui n'a pas d'auteur, c'est l'Épître aux Hébreux. Elle est d'un style, on dirait qu'elle est écrite par un prêtre ou un lévite juif du temple de Jérusalem, quelqu'un qui connaît parfaitement bien la loi juive et qui est devenu chrétien et qui fait le rapport avec le nouveau prêtre, le prêtre éternel selon l'ordre de Melchisédek qui s'appelle Jésus. Enfin, le dernier livre de l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament, c'est l'Apocalypse de Saint Jean. L'Apocalypse de Saint Jean est un rêve qui lui est tombé dessus, venant du Seigneur alors qu'il était en exil dans ses vieux âges, sur l'île de Patmos, en Grèce. Il a vu, sous forme de rêve, sous forme de forme symbolique, ce qui se passerait, ce qui était en train de se passer et qui conduisait à la vie éternelle. Son texte est d'un style particulier qu'on retrouve dans certains écrits de l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel par exemple. Il est très mystérieux. Certains, au début de l'Église, ne voulaient pas le mettre dans le corpus de l'Écriture et finalement, l'Église catholique l'a reconnu comme étant authentique. Les gens actuellement passent leur temps à essayer de le lire et ils le font souvent sans règle pour vérifier le texte, ou plutôt pour savoir l'interpréter. Ils le font parfois matériellement, de manière fondamentaliste. C'est le cas de certains protestants évangéliques et de certains témoins de Jéhovah. En réalité, ce livre-là parle de la façon dont Dieu mène au salut, non seulement l'humanité tout entière, l'Église, mais aussi chaque personne individuelle. Sous la forme de ces symboles, on pourrait lire la vie d'un homme qui passe sur terre, qui au début est rempli de gloire, est rempli de jeunesse, et qui à la fin voit arriver les malheurs, la vieillesse, les handicaps et puis la mort. Et bien dans ce texte-là, sous forme d'analogie métaphorique, le sens est expliqué. Alors, ceci étant rappelé, je voudrais maintenant donner quelques conseils venant de ma propre expérience pour quelqu'un qui voudrait commencer à lire la Bible. Eh bien, en tout cas, en ce qui me concerne, je dois dire que ce que j'ai le plus facilement lu, ce sont les livres historiques, ainsi que, je dirais, la Genèse et l'Exode. Bref, tous les livres où il y a des événements, des aventures, une histoire qui est racontée. Je pense que pour quelqu'un qui veut véritablement s'attacher à lire la Bible et qui n'est pas familiarisé avec une littérature si diverse et si complexe, le plus facile, ce sont les livres historiques. Donc de commencer par la Genèse, par l'Exode, et ensuite de passer à Josué. En effet, entre les deux, il y a 3 livres qui sont des livres très fortement législatifs. Ça veut dire que ce sont toutes les règles que Moïse établit pour structurer son peuple. Eh bien, je conseille de les lire, ces règles-là, à un moment donné, à petite dose. Et, je dirais, dans un second temps, parce qu'on risque de caler. En effet, lorsqu'on est confronté à des commandements, plus de 600, qui vont mettre en place je dirais, non seulement les rites du temple qui viendra plus tard, mais aussi chaque événement de la vie, la façon dont on doit se purifier après les règles, la façon dont on doit juger une personne coupable, par exemple, d'avoir tué un âne sans le faire exprès. Eh bien, si on est intéressé par cela, je dirais que ce n'est pas facile à lire. C'est aussi difficile à lire que, par exemple, le Code civil de Napoléon. Ou encore que les rubriques de la liturgie latine. Le problème de ces livres historiques, c'est qu'ils révèlent une histoire qui passe d'un peuple barbare à un peuple affiné. Et donc, en conséquence, si on n'a pas ça en tête, que le livre biblique, les livres historiques,
racontent des événements tels qu'ils se sont passés, sans vouloir toujours les rendre propres. Et donc il y a des massacres objectifs, plein la Bible. Eh bien, on risque de caler en se demandant, mais qui est ce Dieu qui commande de telles horreurs? Et donc, dans une des leçons suivantes, je manifesterai, je dirais, comment il faut aborder ces livres historiques. Pour ce qui est du Nouveau Testament, pour quelqu'un qui débute, c'est pareil. Il vaut mieux commencer par les évangiles, les 4 évangiles. Alors certains se répètent, comme je le disais, mais comme c'est un récit vivant, qui raconte une aventure, où sont mêlés, je dirais, des enseignements de Jésus, et puis des miracles, des voyages, et puis sa passion, eh bien, ça se lit facilement. D'autre part, on a l'enseignement en direct du maître, avec, je dirais, toute sa fraîcheur, sa spontanéité, ses comparaisons prises dans la nature. C'est véritablement facile à lire et pour tout le monde. Ensuite, dans un second temps, il est intéressant de s'accrocher et de lire le reste de la Bible, mais en sachant que ce n'est pas toujours facile. Les livres sapientiaux, par exemple, il est possible d'en lire à petite dose. Lire les proverbes, par exemple, comme ça, trop, je dirais, trop à la file, eh bien c'est passer à côté d'eux. Parce qu'en fait, chaque proverbe mériterait à lui tout seul une journée. De même pour les psaumes, qui se réfèrent à toutes les circonstances de la vie. Il y a des psaumes pour la douleur, des psaumes pour la joie, des psaumes pour la louange de Dieu, etc. Eh bien, les lire de A à Z comme ça, d'un seul coup, eh bien, c'est sans doute passer à côté d'eux. Par contre, pour une intelligence qui est plus contemplative, qui apprécie ce genre de littérature, alors ça nourrira son âme, évidemment. Pour les épîtres de saint Paul, c'est pareil. Si on est habitué à une lecture d'un bon niveau intellectuel, eh bien on peut se lancer. Mais pour des jeunes, c'est évidemment plus difficile. En réalité, on s'en aperçoit. Il y a des livres faciles à lire, mais qu'on ne comprend pas en fait. On croit les avoir compris parce qu'il y a plein d'anecdotes. Il y a des livres plus difficiles à lire, plus intellectuels, et que toute la vie, sans arrêt, on pourra méditer et on reviendra dessus, on découvrira de nouvelles choses. C'est d'ailleurs pour cela que l'Église, dans sa liturgie, au cours des années, lit les épîtres de saint Paul, et puis demande aux prêtres de les commenter. Voilà, je m'arrête là pour cette présentation globale de la Bible, en invitant chacun pour plus de détails précis, puisque ce n'est fait que par oral et rapidement, à aller chercher sur Internet. Dans les leçons suivantes, par contre, je donnerai véritablement des clés théologiques qui permettront évidemment de se lancer dans cette lecture.